Bonjour Scorpion, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance, votre guidance de ce mois de mars 2022 pour parler amour, sentiment. J'ai déjà mis en ligne la guidance professionnelle, carrière, créativité. Je vous invite à aller voir cela, mais là on va parler amour avec également comme pour le travail, le nouvel oracle du Petit Lenormand et mes deux oracles Love Code Smoothie in Love, deux oracles qui sont en vente. Vous pouvez me contacter à contactbrigittekrespo@gmail.com si vous êtes intéressé, et vous pouvez voir aussi un lien en dessous de la vidéo en description, ma boutique Etsy. Voilà, vous avez le lien pour voir tout cela. Alors, je renouvelle l'annonce du concours pour gagner une voyance. Je vous invite à vous abonner, à marquer en commentaire que vous participez au concours afin que je puisse vous inscrire. Alors je vous invite bien sûr à vous inscrire si ce n'est fait. Appuyez sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mets en ligne régulièrement. Et lorsque vous inscrivez, en marquant je suis abonné, je participe au concours, je puis vous inscrire, et au mois de mars, tout début mars, nous aurons l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante. Ne vous gênez pas non plus pour mettre des pouces, pour partager, je vous en remercie, je remercie tout le monde. Commentez également, merci de tout cela. Et on y va pour vous Scorpion, ascendant Scorpion aussi, lune en Scorpion, peut-être aussi lune en Scorpion spécialement, puisque nous sommes dans le domaine amoureux, sentimental, et on commence avec l'étoile qui est un 6 de cœur. Cette étoile parle d'équilibre, de bien-être, voilà, c'est quand même l'étoile qui guide, l'étoile qui protège, l'étoile qui parle tout de même avec cette étoile, on parle quand même de protection, de guidance, aussi on parle de fécondité, on voit cela d'ailleurs avec les enfants qui sont là. C'est aussi la foi en l'avenir, l'espérance, mais aussi tout ce qui touche à l'intuition et à la clairvoyance. Et lorsque cette carte apparaît, on pourrait dire que vous êtes sur la bonne voie dans votre vie amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Et si vous vous posez des questions en tant que célibataire notamment, je rencontre quelqu'un, ne perdez pas espoir, cette étoile est là pour vous annoncer que vous êtes sur la bonne voie, continuez à avancer sur cette voie, la façon comment pourrais-je vous préparer peut-être à la rencontre. Alors, pour les couples, on est notamment avec les oiseaux qui sont là dans la communication et l'écoute de l'autre, et elles présagent d'événements heureux à venir, et peut-être un enfant qui est là, qui arrive. Beaucoup d'espoir en tout cas si vous désirez agrandir votre famille, prolonger la vie, voilà, c'est l'idée qui peut-être, pourquoi pas. Dans cette période, je dirais, de communication, de partage et d'écoute avec les oiseaux, mais aussi de calme, de tranquillité. Écoutez les oiseaux chanter. Moi, le matin, là, lorsque j'entends, ce sont les oiseaux qui me réveillent presque, et quand je les entends changer, je pense que je me sens apaisée pour commencer une bonne journée. Donc ces oiseaux parlent d'apaisement, de tranquillité. Voilà, vous êtes sur la bonne voie, apaisé, tranquille, avec ces poissons qui nagent dans l'eau, qui parlent d'harmonie, et de projets à deux, de projets amoureux, de projets de fécondité, pourquoi pas. Très très beau tirage pour les Scorpions. Et nous avons un ours là. Alors cet ours, en même temps, il parle de solidité, d'ancrage, de couple solide, je dirais, de réussite, de combativité. Et c'est par l'écoute justement que vous serez de plus en plus solide dans votre couple. Et pour ceux qui sont seuls, on ne les oublie pas. Ceux qui sont seuls, on pourrait voir encore une fois avec cet ours, cette force en vous de cet ours qui a foi dans son avenir sentimental. Et je pense que cela est très important. Et on voit ces poissons qui nagent dans un balai amoureux dans l'eau. On pourrait parler d'avenir, épanouissement, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire dans votre vie affective. Voilà. Il y a l'idée de s'imposer. Alors bon, l'ours, on sait qu'il a de la force et qu'il peut être quelquefois, non pas cruel, mais il s'impose, c'est sa nature. Alors faites attention toujours d'être dans l'écoute, dans le partage, même pour les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un. Voilà, il y a cette idée d'être solide, ancré, fort, pour entamer une relation ou poursuivre sa relation, mais en même temps être dans un partage équitable de communication. Et ces oiseaux, c'est cela. On est
dans des échanges, bien sûr, je le redis, hein, communication, rencontres et sorties également, beaucoup de sorties, notamment avec le jardin qui pourrait parler de sorties, de lieux de rencontre, dans le sens de beaucoup de possibilités de rencontres pour les célibataires. Et encore une fois, cette écoute, ce partage des oiseaux avec le jardin. Imaginez-vous dans un lieu agréable où vous faites des belles rencontres. Vous savez écouter, vous savez entendre, on vous écoute, vraiment il y a une belle communication. Et c'est cela, alors bon, peut-être un dîner entre amis où vous allez rencontrer quelqu'un, pourquoi pas pour les célibataires, notamment avec les oiseaux et ce jardin magnifique. Et on est dans l'idée, toutefois, malgré tout, alors j'ai parlé beaucoup de l'ours sur sa solidité, son ancrage, sa persévérance et sa foi en l'avenir, mais il y a aussi l'ours. L'ours est prudent également. Alors bon, si vous multipliez les rencontres, si vous faites beaucoup de rencontres lors de sorties, je parle surtout pour les célibataires, mais faites attention, avancez prudemment et écoutez, observez, je dirais peut-être. Voilà, en tout cas, il y a vraiment des relations même amicales qui vont se créer, enfin vraiment de très 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 belles rencontres pour tous. Et on a ce jardin là, je viens donc à ce jardin maintenant, vraiment, ce jardin, eh bien c'est aussi l'idée de se poser, d'être dans le calme. J'ai parlé de calme avec les oiseaux, d'écoute. Il y a l'idée aussi peut-être d'avancer tranquillement dans ce mois de mars. On a confiance en l'avenir, on est vraiment confiant, on sait qu'on est guidé, on sait qu'on avance, qu'on est sur la bonne voie, mais en même temps, on se précipite pas, hein, prudence avec cet ours, j'en ai parlé, et on cherche aussi un mois de mars sans conflit, tranquille. Bon, on n'est pas à tout prix, comment pourrais-je dire, rencontre à tout prix, non, on se laisse aller, on fait confiance, vous voyez, on est aussi dans des contacts amicaux très importants peut-être aussi pour vous, et puis on prend l'air, on respire, on fait des balades, des sorties, vous voyez, il y a cela. Et puis le jardin, c'est aussi quelque part cultiver votre jardin intérieur, continuer à avancer. On est avec l'étoile dans une guérison pour certains qui ont peut-être eu des difficultés affectives, relationnelles. On est dans une idée de guérison et aussi d'être entouré, reconnu, apprécié. Vous voyez, il y a tout cela qui est là. Et vraiment une très très belle évolution, encore je le dis, relation, nouvelles rencontres, voilà, les oiseaux, on parle beaucoup, on rencontre, mais on n'oublie pas d'écouter, de faire attention, d'être toujours prudent aussi dans ce qu'on dit, on ne se dévoile pas comme ça complètement tout de suite, on laisse un peu venir aussi les choses et puis on fait confiance et on est heureux, on est tranquille, c'est les beaux jours, le printemps est là. Et puis après tout, ouais, voilà, c'est cela la vie. Alors, vous avez envie d'être entouré, vous n'avez pas envie d'être seul avec ces poissons, envie de liberté, d'avoir les coudées franches, d'avancer, de prendre vos responsabilités. Et si vous êtes en couple, eh bien de faire votre part, hein, votre part d'engagement dans le couple, je pourrais dire. Et il y a beaucoup de sensualité, bien sûr, avec les poissons, l'amour, la sensualité, la passion. On aime de manière inconditionnelle, on a envie d'aimer en tout cas de manière inconditionnelle. Et en même temps, on a envie vraiment de trouver son chemin dans le couple, dans la rencontre. Et on vous dit, suivez votre intuition, hein, avec cette étoile dont on a parlé. Suivez votre intuition parce que c'est aussi l'idée bien d'être heureux, de partage. Vraiment, il y a l'idée de vraiment dans les eaux, là, on pourrait parler aussi avec les poissons et les enfants, d'enfants à venir, de grossesse, hein, vraiment, ou d'avancement dans une nouvelle rencontre, où on trouve sa part de liberté et on est en fusion, mais en même temps, on sait s'imposer, hein, avec cette stabilité de l'ours là qui est là, on sait s'imposer, on ne se fait pas avaler tout cru entre guillemets, et on est dans une danse équilibrée amoureuse, vous voyez, c'est cela. Alors, eh bien, jeunesse d'esprit, vous avez envie de vous amuser, de jouer, de communiquer, vraiment on pourrait dire c'est le maître mot de ce mois de mars pour vos scorpions, d'être heureux, d'être dans le calme aussi, d'être apaisé, hein, pas envie de conflit, pas du tout. On est vraiment, c'est une belle période. Cela augure ce tirage de belles choses à venir. Ayez confiance pour les célibataires. Un cycle nouveau va s'engager, hein, avec ces enfants. Alors l'arrivée d'un enfant, oui, pourquoi pas. Et en tout cas, le signe d'un renouveau
pour les célibataires également et aussi pour les couples, mais un renouveau avec plein d'espoirs à venir, plein de belles choses. Et encore, je le redis, soyez dans l'écoute et soyez dans le partage. Alors, on va voir maintenant une carte de Love Code. Love Code, c'est le langage des fleurs. Je vais prendre une carte, alors je ne sais pas laquelle je prends, hein, voilà. Bien sûr, les jeux ont été brassés. Alors, oh là 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 là, c'est bien cela. Sensualité, on l'a vu avec les passions, hein, union, sensualité. Et le jasmin, on donne de l'amour et fait reverdir sensualité pour les scorpions pour ce mois de mars. Regardez cette belle carte, regardez cette belle fleur de jasmin. Et bien voilà, c'est cela, c'est ce que vous recherchez, la paix, l'harmonie, la sensualité. Hein. Vous n'êtes pas dans le conflit dans ce mois de mars. Vous scorpions, et on va voir trois cartes de mon oracle Smoothie in Love. Alors regardez, alors c'est vraiment l'envie, vraiment, alors on le voit, vous pourriez voir dans Inconstance Prison, ouf, alors là vraiment des difficultés, mélancolie, tristesse, inconstance. Alors voilà, c'est envie, en fait c'est cela, pour ceux qui ont vécu des difficultés, qui ont senti qu'ils n'avaient pas leur pouvoir, leur puissance, leur autorité dans la relation amoureuse qu'ils ont vécue ou qu'ils vivent encore, eh bien c'est le moment, alors c'est le moment de sortir de cette souffrance, de retrouver votre autorité, parce que cette puissance, c'est votre autorité, votre libre arbitre. Est-ce que vous êtes vraiment dans le couple? Dans un couple, on avance à deux, il faut que les choses soient équilibrées, et vous allez sortir peut-être de situations conflictuelles, et on le voit notamment aussi peut-être pour les célibataires qui ont vécu des difficultés dans une relation précédente, ou qui se sentent étouffés en prison parce qu'ils sont seuls depuis longtemps. Eh bien, vous allez retrouver votre puissance, votre influence en matière amoureuse, affective, et l'inconstance que vous vivez, cette instabilité amoureuse, alors ça peut passer par de multiples rencontres, c'est possible, il va y avoir de multiples rencontres, on l'a vu, de multiples possibilités. Soyez prudents, peut-être ne retombez pas dans une relation, pour certains, où il y aurait le dominant et le dominé, non. Soyez équilibrés dans votre relation, soyez dans votre pleine puissance, l'équilibre et la belle communication, le partage et l'écoute, mais tout cela doit être réciproque, et vous avez un mois sensuel, un mois de calme, d'apaisement, un mois de renouveau. Et alors je trouve que cela c'est très beau, hein. Les murs de la prison vont tomber et plein d'espoir sont là, on l'a vu notamment avec cette étoile magnifique. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse à tous, excellent mois sentimental pour ce mois de mars 2022, et je vous donne rendez-vous très bientôt également pour des guidances Feng Shui. À tout à l'heure, enfin tout à l'heure non, à très bientôt, bye bye.